See the map on the big screen. Il est plutôt sympa ce pliable. Bonjour à tous et bienvenue dans Tech Break, votre rendez-vous high-tech de la semaine. L'actu de cette semaine, c'était évidemment la conférence Samsung pour présenter son nouveau smartphone, le Galaxy S10. L'avantage avec ce smartphone, c'est qu'il y a eu zéro fuite. Du coup, si on peut vous donner un petit conseil, si vous avez un secret à garder, le donnez pas à Samsung. Photos, vidéos, pubs, on avait déjà tout vu avant. Par contre, ce qu'il fallait retenir de l'événement, c'était le Galaxy Fold, c'est le smartphone pliable de la marque, qui a été présenté grosso modo 3 secondes après le début de la conférence. Du coup, qu'est-ce qu'il faut en retenir sur les specs? Qu'il a un tout petit écran, Super AMOLED 4,6 pouces, qui est en effet très petit par rapport au standard actuel. Que par contre, quand on l'ouvre, on a un super grand écran Dynamic AMOLED de 7,3 pouces, qu'il a 12 Go de RAM, que son processeur devrait être un Snapdragon 855, et qu'il a une batterie de 4380 mAh divisée en 2 blocs, même si on ne connaît pour l'instant pas son autonomie. Notre question de la semaine porte d'ailleurs sur le Galaxy Fold. Vous a-t-il convaincu? Oui, non, dites-nous pourquoi et on sélectionnera 2 commentaires la semaine prochaine. Le chiffre de la semaine, 1h40, c'est pas l'autonomie d'un iPhone quoique, c'est le temps qu'on passe avec les services après-vente par an au téléphone. Ce chiffre il est plutôt intéressant, sachant qu'il y a quelques mois, un institut de sondage avait déjà révélé que 61% des Français trouvaient les temps d'attente trop longs des SAV. 1h40, ça vous paraît assez long? En vrai, ça peut aller assez vite. Prenons l'exemple complètement fictif d'un fournisseur d'accès à Internet et opérateur appelé Tribox. Oui, bonjour, SAV Tribox, Pierre à votre écoute, que puis-je faire pour vous, monsieur? Allô, oui, bonjour, je vous appelle parce que j'ai un petit souci, en fait Vous avez essayé de redémarrer votre box, monsieur. Alors, non, parce qu'en fait, ça vient pas vraiment... En fait, mon problème, c'est pas... Bon, ne quittez pas, je vais faire des recherches, merci de patienter. Oui, monsieur, vous êtes toujours là, merci d'avoir patienté. Alors là, je trouve pas, donc on va falloir faire venir un technicien dans un délai de 8 à 10 jours, entre 5h30 et 19h30. Ouais, enfin, à la base, moi, je voulais juste demander une nouvelle télécommande. La semaine dernière, on vous a demandé si vous pensiez qu'Apex Legends pouvait détrôner Fortnite sur le long terme et vous nous avez répondu. Enzo Ronflet nous dit que pour lui, Apex a déjà détrôné Fortnite, que Fortnite reste un jeu unique par ses graphismes, mais que le côté construction et avion, tout ça, c'est un peu gavant. Il y a Christelle Spena qui nous dit qu'elle a testé PUBG, Apex, Blackout et Fortnite et que celui qu'elle a le plus pris en main tout de suite, c'est Apex et qu'elle a kiffé dessus, elle espère que la hype sera pas passagère. Merci à tous pour vos commentaires, ça fait toujours plaisir de vous lire et d'avoir tous vos avis. Le produit de cette semaine, c'est Altwork. Altwork, c'est le bureau du futur qu'on aimerait tous avoir. Il est complètement modulable, il est sur roulette, vous pouvez travailler assis, debout, allongé, pivoter votre écran, et tout ça juste avec une petite télécommande devant vous. Quelques petites infos sur le produit quand même, il fait 113 kg, un peu comme moi, il fait 86 cm de large et jusqu'à 182 cm de long en position allongée. Sur leur site, on a trouvé quelques articles, mais vraiment qui sont aussi angoissants que ceux de Doctissimo. À quel point est-ce dangereux de rester assis toute la journée avec une belle image qui fait peur, ou alors les maladies cardiaques, le diabète et le décès prématuré liés au fait de trop s'asseoir. Et on finit par le prix, ce bureau coûte 8500 $. On vous rassure, à ce prix-là, vous pouvez au moins choisir la couleur. Comme toutes les semaines, on vous fait gagner quelque chose dans Tech Break. La semaine dernière, c'était une chaise gaming Noble Chair épique. C'est Equinox qui l'a gagné, bravo à toi. Va voir ton commentaire pour voir comment récupérer ton lot. Pour cette semaine, on vous offre une souris Razer Naga Trinity. Bon, là, mais si je vous la montre, elle est verte, donc on a essayé, ça marche pas. Pour participer, c'est très simple, c'est réservé à nos abonnés sur YouTube. Il faut juste la demander en commentaire, tirage au sort la semaine prochaine. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 3e épisode de Tech Break. Merci à tous de l'avoir suivi. Tous vos retours nous font toujours très plaisir. On lit ça avec attention et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!